Avant d'entamer la discussion générale, j'observe qu'il y a une motion de renvoi en commission qui a été déposée. C'est la numéro 1, présentée par le groupe Front National. Le groupe souhaite la défendre. Oui, non? Oui, bien évidemment, oui. Cette motion de renvoi est défendue. Nous souhaitons renvoyer ce rapport d'une part parce que ce rapport a été présenté très brièvement en commission. Et d'ailleurs, je regrette que ce rapport n'ait pas été présenté en commission par un élu du groupe de M. Verling ou par M. Verling lui-même. Et puis ce rapport est quand même ponctué d'imprécisions, notamment dans la mise en œuvre concrètement de la carte Navigo dotée de points. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons un renvoi en commission de ce rapport. Je vous remercie. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur du groupe CD. L'affirmation, page 4, dans l'exposé des motifs, est pour le moins aberrante. Je cite. Dans les faits, l'usage des transports en commun est un acte écologique puisque chaque francilien qui choisit les transports en commun plutôt que sa voiture individuelle réduit ainsi les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. C'est l'idée centrale de cette délibération. Il faut lire véritablement entre les lignes. Vous essayez de culpabiliser les automobilistes qui ne seraient pas écologiquement responsables en occultant le fait que des millions de franciliens utilisent leur voiture par nécessité absolue pour se rendre notamment à leur travail, faute de transport collectif adapté. La carte Navigo dotée de points pose des questions de liberté publique et de liberté individuelle. Il est ainsi affirmé que ce dispositif devra exploiter de manière optimale le recours au numérique pour prendre en compte tous les comportements. Pourquoi et par qui? En outre, les seules techniques du marketing sont prises pour référence. L'usager est seulement considéré comme un fidèle consommateur. Une approche par la marchandisation est déplacée, condamnable moralement et n'apporte concrètement pas de réponse au problème de la pollution de l'air. Cette carte Navigo dotée de points proposerait donc l'accumulation de points. Mais quel serait le barème mis en place? Pour l'heure, nous n'avons toujours aucune réponse. L'évaluation des points devrait prendre en compte le temps passé dans les transports en commun pour ne pas exclure les franciliens de la Grande Couronne au détriment des Parisiens dont les services que vous proposez comme Vélib, Autolib sont accessibles essentiellement dans Paris intramuros. Cette délibération ne propose aucune amélioration et c'est donc aux usagers d'aménager leur déplacement pour obtenir des points. Par ailleurs, vous proposez de collecter plus ou moins de points en fonction des heures de fréquentation des transports et les déplacements en dehors des heures de pointe devraient bénéficier d'une bonification significative en nombre de points. Vous allez donc créer une discrimination sociale entre les franciliens qui peuvent adapter leur emploi du temps et ceux qui travaillent selon des horaires fixes et qui ne peuvent pas adapter leurs heures de travail. Une réflexion de fond est donc nécessaire, indispensable pour définir et mettre en œuvre les moyens de lutter efficacement contre la pollution dans un plan d'action général et pragmatique connecté aux réalités des franciliens et non idéologique. De plus, nous considérons que c'est une mesure gadget pour occuper le terrain de la communication sans répondre aux problématiques des usagers. Si vous souhaitez inciter les franciliens à prendre notamment les transports en commun, alors il faut s'atteler à lutter contre l'insécurité dans les transports, à pallier les nombreux problèmes que nous connaissons, les trains saturés, les trains inconfortables et trop souvent en retard. Désolé. Et je terminerai juste par une toute petite question, Monsieur le Président. Dépêchez-vous, vite. Par rapport au maintien du prix du pass Navigo à tarif unique, nous avons demandé à plusieurs reprises hier à Madame Pécresse si elle souhaitait maintenir ou non le prix du pass Navigo. Merci et pour l'heure, nous n'avons toujours... Merci. Pour le groupe Front National, une explication de vote. Vous avez la parole, Madame Guibert. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Verling, vous dénoncez le caractère dilatoire de notre amendement numéro 43. Néanmoins, je vous ferai quand même remarquer que vous l'avez entièrement repris de manière un peu dilatoire. Vous l'avez complètement réintégré dans votre article 3. Donc, comme quoi, finalement, on vous a fait un petit peu reculer et nos propositions, finalement, sont passées.
Alors, nous ne sommes pas rassurés, notamment par rapport à l'évaluation des points. Quid d'ailleurs du barème du coût des points? Nous n'avons eu malheureusement aucune réponse. Et puis, ce qui est plus à craindre, c'est que vous nous avez avoué à demi-mot que ce dispositif entraînerait finalement, de fait, une discrimination de territoire. Vous l'avez parfaitement expliqué, parce que ce dispositif va plus bénéficier aux Parisiens et aux habitants de la Petite Couronne qui ont plus de services, qui ont accès aux services comme Autolib, Vélib, et finalement, ce sont encore une fois les habitants de la Grande Couronne qui vont se retrouver lésés par ce dispositif. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce projet. Merci, Madame Guibert.